Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, nous allons vous présenter pour votre étude hebdomadaire un deuxième exemple dans notre petite série du jeu avec Dame et Tour face à Dame et Tour. Donc, c'est une étude qui date de 1889 par le célèbre compositeur Horwitz. Le trait est au blanc, il faut gagner malgré l'égalité matérielle. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même comment gagner. C'est un exercice qui n'est pas évident du tout. Et lorsque vous remettrez en lecture la vidéo, Romu vous expliquera tout dans le moindre détail. Alors, on va essayer en tout cas. Qu'est-ce que l'on peut dire? On voit immédiatement que le roi noir est coincé dans le coin en H8 et la tour G7 est soumise à une forte pression puisqu'elle est attaquée non seulement par la dame F6 mais également par la tour en G1, ce qui force la dame H7 à rester à la défense de cette tour. Donc on voit que les noirs sont extrêmement coincés et c'est ce qui va évidemment causer leur perte. On se rend compte d'une chose, c'est que si les noirs étaient au trait dans cette position, ils perdraient très facilement. Alors, pourquoi je dis ça? Alors déjà, la tour G7 ne peut pas bouger. Si le roi bouge en G8, alors on voit qu'avec un échec sur D8, la dame va faire sortir le roi de sa cachette. Et comme il est de coutume avec ce rapport matériel avec les pièces lourdes dame et tour, dès que le roi sort, il se retrouve évidemment exposé et on n'a pas de mal à se convaincre, de toute façon on le verra dans une variante illustrative un peu plus loin, que le roi noir va se faire mater très rapidement à la fin d'une série d'échecs avec la dame et la tour. Donc il est hors de question pour les noirs de jouer le roi. L'autre coup qui pourrait être regardé, c'est dame G8. Mais on voit bien qu'après dame G8, il y aurait le simple tour H1 qui gagne immédiatement, puisque la tour G7 est clouée, je vous le rappelle, et donc le roi est coincé, donc là on perdrait immédiatement avec tour H1. Donc le but du jeu va être pour les blancs d'essayer de construire une sorte de zigzag et donc de trianguler, de faire une sorte de triangulation pour arriver à cette position, ou à une position qui ressemble fortement, en laissant le trait au noir. Alors, maintenant, qu'est-ce qui complique la tâche des blancs? C'est la situation de leur propre roi. On l'a dit, dans les positions avec dame-tour contre dame-tour, il n'y a pas de pion, les rois sont assez exposés, et du coup, il y a beaucoup d'échecs qui sont à disposition des deux joueurs. Et là, on voit notamment que les noirs menacent dame 4 échecs, qui compliquerait grandement la tâche des blancs, puisque le roi n'aurait pas d'abri, sans compter qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas un échec qui attaque en même temps la tour G1 et qui permettrait même aux noirs de gagner. Donc là, en fait, c'est pas très compliqué. En tout cas, le raisonnement n'est pas très compliqué. Il faut essayer de procéder par élimination. On voit que jouer un coup de tour ne serait pas une bonne chose, parce que si on se dit je joue un coup d'attente, par exemple tour G2, ça libère la première rangée, donc dame E4 ou dame B1, dame E4 c'est encore plus fort évidemment, gagne immédiatement. Donc ça ne va pas. On peut se dire, alors je vais bouger la dame, je vais garder la dame sur la diagonale et ainsi laisser le trait au noir. Mais par exemple sur un coup comme dame E5, il y a l'inconvénient de libérer la case H4 et du coup dame H4 serait disponible et encore une fois ça échoue. Donc on comprend bien que bouger la dame ou bouger la tour ne sont pas satisfaisants. Donc il reste le roi. Donc maintenant on va regarder les différentes cases du roi et on voit que si le roi vient sur la troisième rangée, donc que ce soit en A3, B3 ou C3, il y aura un échec à chaque fois, soit sur D3, soit sur H3 si le roi vient sur C3. Et on ne voit pas trop ce que ça nous a apporté, bien au contraire, ça a surtout libéré les noirs. Si le roi reste sur la quatrième rangée avec roi A4, alors, la case, ou roi C4 d'ailleurs, dame E4, pareil, semble assez irritant.
Donc ça ne va pas. Roi B5, Dame D3, qui semble pénible. Qu'est-ce que j'ai oublié? Roi C5, Dame C2. Donc on se prend toujours un échec très ennuyeux, quoi. Oui, parce que c'est pas un seul échec. Il faut comprendre, c'est le début d'une longue série d'échecs. C'est ça qui est embêtant. Donc en fait, il reste une case qu'on n'a pas encore explorée, c'est la case A5. Alors, certes, il y a un échec pour les noirs. Donc de toute façon, là, il y a deux coups à regarder pour les noirs. C'est soit Dame G8, soit Dame H5. Alors Dame G8, ça ne va pas nous donner mal à la tête, puisqu'on l'a dit, tour H1, et c'est terminé, on gagne immédiatement, puisque on gagnerait la dame, enfin minimum la dame. Donc Dame H5, échec, et le seul coup. Et là, bon, évidemment, il faut bouger le roi. Donc si on va en A6, Dame E2 semble encore pénible, puisque les noirs vont être capables de donner pas mal d'échecs. Donc ça ne va pas. Et bien évidemment, si on recule en A4, on sent qu'on n'a pas vraiment progressé, et surtout, ça permettrait Dame A8 échec, et encore une fois, il y aurait une batterie d'échecs à la disposition des noirs. Donc la seule case vraiment intéressante, c'est B6. Pourquoi elle est intéressante? Tout simplement parce que les noirs n'ont plus d'échecs. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et surtout, maintenant, on menace Dame prend G7 mat. Donc les noirs sont contraints de rapatrier leur dame pour défendre de nouveau la tour G7. Donc il y a deux coups à disposition, Dame H7 ou Dame F7. Sur Dame F7, la colonne H est maintenant disponible, donc c'est un peu comme tout à l'heure, on va jouer tour H1, Roi G8, et là, Dame D8 échec, on voit que l'attaque contre le roi commence, Dame D8 est forcée, et là la petite tactique classique, tour H8, gagne la dame et la partie. Donc, ouais, on voit que le fait d'enchaîner les échecs est très important parce que si on fait, lorsqu'on ne fait pas échec, c'est l'adversaire qui va essayer de prendre l'initiative. Donc là, le génie des blancs, finalement, c'est d'avoir réussi à cacher leur roi sur un échiquier totalement vide. Hein. Incroyable. Oui, c'est ça. C'est vraiment très important vu qu'on n'a pas de pion pour s'abriter et que la dame et la tour sont très puissantes pour faire des échecs, même à longue portée. C'est la sécurité du roi est vraiment le critère numéro 1 à placer au-dessus de tout. Et donc là, en B6, les blancs ont trouvé un abri sûr pour leur roi. Donc là, les noirs sont obligés de jouer Dame H7. Et maintenant, ça y est, le ballon est dans nos pieds, donc c'est à nous de commencer les échecs. Et on joue Dame D8 échec, tour G8 forcé, puisque Dame G8, c'est toujours la même histoire, il y a tour H1. Et sur tour G8, on fait Dame D4 échec, tour G7 est forcé, et maintenant, Dame F6. Donc on vient de faire le tour du pâté de maison, et on est revenu dans la même position en ayant cédé le trait à l'adversaire, si je comprends bien. Voilà, mission accomplie, on en a parlé au début de la vidéo. L'idée était c'est quasiment la même position, sauf la situation du roi qui est en B6, mais sinon c'est exactement la même configuration, sauf que maintenant le trait est au noir. Et surtout, il n'y a pas d'échec. Et il n'y a pas d'échec, bien sûr. Donc là, Dame G8, on a compris, c'est toujours tour H1, ça, pas besoin d'y revenir, je pense. Donc, seul coup, Roi G8. Et ça y est, maintenant, on débute l'attaque, l'assaut final contre le roi noir, avec Dame D8, échec. Mais la différence, c'est qu'on ne peut plus interposer de pièces noires, et le roi doit passer la tête par la fenêtre, et malheureusement pour lui, il va se la faire couper. Exactement, là il sort de sa tanière, Roi F7, donc maintenant tour F1, on fait participer tout le monde à l'attaque. Donc sur Roi G6, c'est pas très dur, Dame F6, échec, suivi tour H1. Qui ramasse au moins la dame. On gagne la dame. Probablement plus même. Et sur tour F1, Roi E6, là on fait un joli échec en échelle, enfin un mat en échelle, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais quand on était jeune, il y a très longtemps, on appelait ça le mat de l'échelle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça. Mais bon, en tout cas, l'image est assez parlante, donc moi je trouve que le nom est bien choisi, donc j'aime bien utiliser ce terme. Donc tour F6, Roi E5, Dame D6, Roi E4, tour F4, donc c'est un coup à gauche, un coup à droite, Dame D4, Roi E2, tour F2,
Roi 1 et Dame des 2 mat. Voilà, on voit bien les pièces blanches qui ont descendu l'échelle marche par marche, et c'est le roi noir qui s'est cassé la figure. Hein. Ouais, exactement. Donc très belle étude d'Horwitz, merci Romu pour ta présentation, et on a bien compris les différentes choses, c'est-à-dire qu'il est très important, voire primordial, d'être celui qui fait échec, parce que ça nous donne l'initiative, on ne veut surtout pas la céder à l'adversaire, mais on comprend aussi que dans certaines situations, la défense adverse est pieds et poings liés, et il faut utiliser le Zuzang. Hein. C'est vraiment un thème primordial dans les finales en général, et peut-être encore plus dans ce type de position. Donc merci Romu pour ta présentation. On espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo sur le thème des pièces lourdes en finale, avec un matériel très épuré, on va dire, une position très épurée, sans pion. On aura au moins une autre vidéo sur le sujet à vous présenter dès la semaine prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Bref, faites-nous savoir si ce thème vous plaît, et si vous aviez trouvé l'étude, auquel cas bravo, parce que c'était loin d'être évident. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle étude qui, on l'espère, vous comblera de bonheur. À bientôt. Au revoir.